En cette journée ensoleillée, le temps d'attente à l'extérieur du lycée de Donggang s'est écoulé très lentement. Deux hommes en costume marron avec des insignes étaient en train de discuter. Et le plus petit avec des lunettes a dit à son compagnon souriant qu'il avait fini rapidement et qu'il était resté là, ennuyé. Un bruit attira l'attention des deux. Des véhicules blindés volumineux circulaient dans la rue et des gens étaient assis dans leur corps. C'étaient des jeunes gens vêtus de costumes coûteux. Les jeunes filles qui les regardaient admiraient à haute voix ces jeunes hommes. Ce ne sont même pas des chasseurs, dit l'un des hommes en marron à l'autre, mais simplement des étudiants d'une école spécialisée. Le deuxième gars a suggéré avec dédain à l'interlocuteur de prêter attention au logo qui appartenait à l'école des héros. Il y a de nombreuses années, tout a commencé soudainement, sans aucun présage, et les gens dans la rue regardaient avec horreur depuis le ciel cramoisi. De nombreux dragons ailés sont descendus sur terre. Les monstres étaient plus grands qu'un gratte-ciel. Ils pénétraient dans les villes humaines, dispersant des étincelles de flammes autour d'elles. Les habitants des villes regardèrent les monstres, mais n'essayaient même pas de s'échapper. Selon des faits scientifiques découverts plus tard, il existait un monde semblable à la Terre dans l'espace. Mais à cause de la catastrophe qui s'est produite là-bas, le monde entier s'est effondré. Les débris enflammés se sont envolés vers la Terre et ont commencé à se fondre dans l'environnement de la planète entière. Le phénomène s'appelait fusion. C'est pourquoi les lois de la nature d'un autre monde ont commencé à opérer sur Terre et des monstres sont apparus. La Terre a changé et les monstres ont pris le contrôle d'environ 17% de la surface de la Terre. Ces zones étaient appelées les donjons. Un jeune homme en uniforme militaire et en gilet pare-balles regardait les monstres tuer des gens. La créature, partiellement semblable à un homme, mais beaucoup plus grande, a attrapé sa victime par la tête. Ce monstre s'appelait l'horreur cornue. Plus la créature était forte, plus elle avait de cornes. Le monstre regardait la ville engloutie par les flammes. Un type en uniforme militaire s'est caché derrière un rebord du mur. Avec un grognement furieux, le monstre se précipita vers lui, sentant sa présence. Le gaz a pris la mitrailleuse et a commencé à tirer sur l'ennemi qui approchait. Le monstre courait très vite et ses yeux brillaient de mille feux. Il a frappé l'homme et le coup a été si violent que du sang a commencé à couler de la bouche de la victime. Le coup suivant le fit reculer de plusieurs pas. L'homme s'est écrasé contre le mur et a fait un trou. Le monstre se tenait au-dessus de lui et même les capacités humaines exceptionnelles n'étaient pas suffisantes pour résister à ces invités inconnus. Penché sur sa victime, le monstre poussa un grognement. Mais heureusement, l'invasion d'un autre monde n'a pas seulement entraîné des cataclysmes, mais le type tout simplement impuissant s'est soudainement levé et a attaqué l'ennemi avec une puissance inattendue. Les limitations innées inhérentes aux humains et les limitations du potentiel inhérentes à la nature de la Terre ne fonctionnaient plus. L'éclat enveloppait la silhouette de l'homme, et il avait maintenant la force de tenir le poing de l'horreur cornue à main nue. Le monstre n'abandonna pas, et le combat continua. Les gens ont changé, et ont commencé à avoir des capacités qui leur étaient auparavant inaccessibles. C'était comme s'ils s'étaient débarrassés des chaînes qui les avaient toujours liés. Un homme pourrait attraper un monstre plusieurs fois plus grand et le jeter au sol. Le gars en uniforme militaire a profité de sa capacité soudaine à détruire l'ennemi. C'était une victoire. Mais le vainqueur ne s'en rendit pas compte immédiatement en regardant l'ennemi vaincu. Il regarda avec étonnement ses propres mains, enveloppées de l'éclat d'une nouvelle force. Tous les terriens acquérirent des capacités, mais chacun avait sa propre compétence, et ceux qui se démarquèrent des autres apprenaient, grâce à la formation, à utiliser tout leur potentiel. Le soleil noir se leva sur les villes détruites, et des armées de monstres avancèrent sur le territoire humain. Maintenant, les gens avaient quelque chose à opposer, ils formèrent des troupes d'élite. Ceux qui rendirent la zone du donjon au peuple commencèrent à être appelés chasseurs. Les chasseurs combattèrent des monstres et y consacraient toute leur vie. L'ère des donjons et des chasseurs est arrivée sur Terre. Les gens ont commencé à vaincre un ennemi qui semblait auparavant trop puissant. Le monde entier a tremblé devant leur réalisation et leur force. Avant même la fin d'une génération, des écoles furent fondées dans lesquelles les futurs chasseurs furent formés. La meilleure école pour adolescents, ainsi qu'un établissement d'enseignement qui a produit des chasseurs à succès pendant 25 ans, était Hero High School. Les jeunes du monde entier étaient impatients de s'y lancer. Par une journée claire et ensoleillée, les habitants d'une ville qui n'avait pas été détruite discutaient du fait que les étudiants de l'école des héros passaient un examen dans le donjon. Une personne a demandé à l'autre ce qui se passerait si elle mourait à l'intérieur, mais la seconde a répondu qu'elle devait avoir confiance en ses capacités pour y aller. Les acclamations de joie ont de nouveau attiré l'attention des interlocuteurs.
Le groupe de filles a continué à applaudir bruyamment lorsqu'elles ont repéré un jeune homme particulièrement attirant. C'était un jeune demi-elfe blond. Les filles disaient que c'était un niveau complètement différent. L'un des gars qui les regardait a demandé de qui il s'agissait, et le second a répondu que le demi-elfe était souvent montré à la télévision. Son nom était Choi Diao. Son père était un chasseur célèbre. Sa mère était une elfe, et il était prévu qu'il devienne lui-même un chasseur parmi les 5 meilleurs 5 ans après avoir obtenu son diplôme. Choi Diao avait maintenant 17 ans et était étudiant en première année à la Hero School, après avoir effectué 14 voyages dans l'Underground. L'observateur a été surpris que les filles admirent autant ce jeune homme, car il n'était pas une sorte de superstar. Son interlocuteur l'appelait Char Young, et se rappelait qu'il avait un travail à temps partiel aujourd'hui, ajoutant que Lee Eun-jin invitait des amis au karaoké. Char Young a regardé l'écran de son téléphone et a souhaité que ses amis s'amusent sans lui. Un ami a suggéré que Char Young pourrait manquer son travail aujourd'hui parce que les examens étaient terminés, mais l'interlocuteur l'a frappé, le faisant tomber. Char Young a dit qu'il se verrait la semaine prochaine et est parti. L'un des gars restants a dit à celui qui était allongé sur le sol de réfléchir d'abord, puis de parler. Tout le monde était conscient que Char Young avait une situation particulière. Il s'occupait d'un proche gravement malade. À ce moment-là, Char Young marchait dans la rue, lisant les notifications sur son téléphone. L'un disait qu'il n'avait pas payé ses factures d'hôpital depuis 2 mois. Le second disait qu'une commande était arrivée et qu'il devait venir travailler. Choi Diao, fermant les yeux avec contentement, fit un signe de la main aux filles qui le saluaient. Son attention fut attirée par la silhouette de Char Young s'éloignant dans la rue. L'ami de Choi Diao a demandé ce qui s'était passé, comment le gars l'avait blessé. Mais Choi Diao a répondu qu'il avait juste imaginé quelque chose. Char Young pensait qu'il ne voulait vraiment pas travailler aujourd'hui. Il descendit dans le passage souterrain et se glissa sous le ruban rayé interdisant le passage. « Oh, c'est toi !» a entendu Char Young. « Dis bonjour à notre client. » 3 personnes attendaient Char Young dans le passage. Le courtier Im Jae-hwan et 2 inconnus, l'un petit et chauve, le second énorme et doté de muscles puissants. Char Young a commencé à saluer, mais a été brutalement interrompu. L'homme chauve a furieusement accusé Im Jae-hwan de se moquer de lui. Il avait besoin de la personne la plus compétente, mais le courtier a objecté qu'il avait invité la personne la plus compétente. L'homme chauve se dressait d'un air menaçant au-dessus d'Im Jae-hwan et le traitait de créature, et disait également qu'il n'était pas venu ici pour faire un travail caritatif. Il a ordonné que Char Young soit expulsé d'ici et qu'un homme normal soit amené. Char Young a regardé l'altercation. Baldi a promis que si ses demandes n'étaient pas satisfaites, il rendrait ses 2 interlocuteurs handicapés ici même. Char Young est intervenu et a demandé au deuxième étranger, celui aux larges épaules, s'il était le chasseur. Mais il s'est vite rendu compte que celui aux larges épaules était autrefois un chasseur. Mais maintenant, il ne l'est plus et travaille pour le chauve, que Char Young a qualifié d'inachevé. L'homme chauve a arrêté de discuter et a demandé ce que le monstre avait dit. Large épaule a répondu qu'il ne voyait pas l'utilité de parler. Il suffit de briser les jambes et les bras de cet homme insolent, et il comprendra lui-même de quoi il se trompait. Im Jae-hwan a continué à fumer en silence, tandis que des inconnus tentaient de forcer Char Young à s'excuser, le menaçant de violence et l'insultant sous différents noms. Char Young a répondu qu'il ne savait pas comment cela se faisait. Il a retroussé les manches de sa veste et une lueur bleuâtre s'est formée autour de sa silhouette. Qu'est-ce que le dungeon smuggling en termes simples? Le travail du chasseur est de débarrasser les donjons des créatures dangereuses qui peuvent s'y trouver. S'ils réussissent à détruire les monstres, ils reçoivent une grosse récompense. Mais avant de pouvoir emporter ces trésors à l'extérieur, ils doivent être testés. Après tout, parmi eux se trouvent des trésors dotés d'un pouvoir énorme. S'ils sont laissés à l'extérieur sans autorisation appropriée, ils pourraient être utilisés à des fins dangereuses. Par conséquent, ces trésors doivent être vérifiés et enregistrés par l'association des chasseurs. La taxe correspondante leur est également facturée. Il y a ceux qui enfreignent cette règle. Ils concluent un accord avec les chasseurs, qui ne veulent pas payer d'impôts élevés. Ces criminels font sortir clandestinement les trésors des donjons. Si vous ne les attrapez pas, le chaos peut s'ensuivre dans la société. Une publicité appelant à signaler ces délinquants à l'association des chasseurs était connue de tous dans ce monde. Im Jae-hwan a sorti la cigarette suivante du paquet. L'homme chauve regarda le courtier d'un air interrogateur. Il a demandé s'il n'interviendrait pas vraiment. Char Young et son adversaire, Lee Pil-gyu, grand et aux larges épaules, se tenaient face à face, prêts à commencer le combat. Im Jae-hwan a demandé à l'homme chauve s'il avait peur maintenant,
Mais le client a objecté que ce n'était pas lui qui avait besoin d'avoir peur, car son combattant était très irritable. Lee Pil-gyu a démissionné des chasseurs non pas à cause d'une blessure, mais à cause du passage à tabac d'un collègue, et maintenant ses maîtres ont dû plus d'une fois enlever les cadavres. Char-young a déclaré que battre un collègue est grave et que Lee Pil-gyu est un véritable criminel, mais ce n'est pas à Char-young de dire de telles choses sur les autres. Lee Pil-gyu a répondu qu'il avait tué la personne pathétique qui le dérangeait. C'était comme se débarrasser des ordures. Char-young regarda pensivement son adversaire. Puis le gars a soudainement souri et a dit que maintenant, il saurait ce que signifie se débarrasser des ordures. Char-young a suggéré que Lee Pil-gyu avait commis le crime exprès pour que son permis soit révoqué, et Im Jae-hwan a ri, pensant que ce type était vraiment fou. Le poing de Lee Pil-gyu toucha presque le visage de Char-young alors qu'il continuait à parler d'un ton moqueur. C'était un coup d'une force incroyable, capable de lui arracher une tête d'un seul coup. Il n'a même pas touché Char-young, qui a déclaré que son adversaire ne savait pas attaquer. Lee Pil-gyu devint instantanément furieux, mais Char-young resta calme. Il a dit qu'il lancerait également un léger coup de poing. Char-young a balancé et a donné un coup de pied à Lee Pil-gyu à la base du cou. Une expression moqueuse n'a jamais quitté le visage de Char-young, et son adversaire a roulé des yeux de douleur. Le client chauve a regardé ce qui se passait sous le choc, mais Im Jae-hwan a déclaré qu'il avait prévenu qu'il amènerait le gars le plus compétent. Char-young s'est retiré de l'ennemi, une lueur d'énergie émanant de lui. Il a dit que d'après l'apparence de Lee Pil-gyu, il pensait qu'il serait plus dur. Lee Pil-gyu ne comprenait pas ce qui s'était passé, car un jeune homme maigre se tenait devant lui. Mais les réflexes de ce garçon et la force du coup manqué par Pil-gyu impressionnèrent l'ancien chasseur. Ils ont indiqué que Lee Pil-gyu faisait face à un vrai professionnel. Im Jae-hwan a dit au client qu'il avait enfin commencé à comprendre quelque chose, et que Char-young n'était pas quelqu'un qui pouvait être facilement vaincu au combat. « Il se bat bien », dit l'homme chauve, mais il avait le temps et Pil-gyu pouvait faire beaucoup. Im Jae-hwan a répondu qu'il avait une idée approximative de ce qui s'était passé auparavant. Dans le passé, Lee Pil-gyu faisait partie de ceux qu'on appelait tanks. En réponse au regard surpris du client, Im Jae-hwan a expliqué qu'il avait une bonne intuition. Lee Pil-gyu a dit à son adversaire qu'il connaissait peut-être quelques astuces, mais cela ne l'empêche pas d'être simplement une sorte de contrebandier. L'énergie coulait du corps de Lee Pil-gyu, ressemblant à de l'électricité. Après la fusion, les gens ont acquis des compétences qui dépassaient à leurs frontières. Les gens ont des formes et des capacités différentes, donc ces compétences sont également différentes. La même chose s'applique aux chasseurs. Ils sont formés selon leurs talents et chacun joue son rôle. Char-young regarda Lee Pil-gyu avec étonnement. Parmi les chasseurs se trouvaient les soi-disant tanks, une spécialisation qui protège les membres de l'équipe des dangers du donjon. Ils marchèrent devant, affrontant personnellement les monstres. Leur corps était tellement entraîné qu'ils n'avaient pas peur des balles. Les meilleurs chars n'avaient même pas peur d'être touchés par des missiles de quelque puissance que ce soit. Char-young a observé la transformation de son adversaire et l'a reconnu comme étant tank. Il entra dans le combat et attaqua Lee Pil-gyu. Le client a été choqué et n'a pas trouvé ses mots en regardant ce combat. Il a trébuché et a failli tomber, mais Im Jae-hwan l'a rattrapé. Im Jae-hwan a marmonné que ce qui se passait n'était que du hooliganisme. Char-young a détruit sa zone de travail. Lee Pil-gyu a porté des coups écrasants, mais Char-young les a adroitement esquivés. Le poing de Lee Pil-gyu a traversé le mur et il a demandé à Char-young ce qui n'allait pas, pourquoi il ne montrait plus ses capacités. Char-young a répondu qu'il n'était tout simplement pas un imbécile et qu'il n'avait pas l'intention de sauter dans le piège qui lui était tendu. Im Jae-hwan a tapoté l'épaule du client et a noté le bon niveau de son combattant. La force physique de Lee Pil-gyu après transformation était comparable à celle d'un camion moyen. S'il était heurté par un camion, tous les os pouvaient être écrasés. Im Jae-hwan a crié à Char-young de finir rapidement. Il a dit que si Lee Pil-gyu détruisait autre chose, il réduirait le salaire de Char-young. Lee Pil-gyu s'est approché de Char-young et lui a dit qu'Im Jae-hwan ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Lee Pil-gyu a dit à Char-young d'admettre que ce n'était pas avec ses compétences de se battre contre un professionnel, mais le gars a juste souri en disant que ce serait bien. Char-young ramassa un long faisceau. Il a regardé cette arme simple et a dit qu'il pensait que ce serait suffisant. En raison de leur durabilité et de leur agilité supérieure, les chars étaient considérés comme tout simplement invincibles. Char-young n'a toujours pas essayé d'attaquer l'ennemi. Il pensait que chacun a ses propres faiblesses et ennemis. Im Jae-hwan a noté avec confiance que c'était la fin. Les deux combattants, rayonnants d'énergie,
se sont engagés dans un combat rapproché. Charyong a pensé à ceux qui sont capables de concentrer une énorme puissance destructrice à un moment donné. Les combattants se frappaient coup après coup, des étincelles jaillissant sur plusieurs pas à la ronde. Après un coup réussi, du sang jaillit de la bouche de Lee Pil-gyu. L'énorme char s'est effondré sur le sol et un tout petit homme se tenait au-dessus, indemne. Lee Pil-gyu dit sans se lever qu'il voulait savoir où Charyong avait appris cette technique de filage. Charyong a répondu qu'il pensait qu'il n'avait aucune idée des techniques, mais il comprenait que Lee Pil-gyu pouvait la voir avant. Charyong pensa à un autre guerrier doté d'une puissance énorme qui maîtrisait cette technique. Ce chasseur était son père. Quand Charyong n'était qu'un enfant, son père était le meilleur chasseur. Le petit Charyong s'est soigneusement faufilé hors de la maison pour regarder son père s'entraîner dans la cour. Le nom de cet homme était Yu Sung. Quand il était jeune, c'était un soldat qui combattait des monstres. Yu Sung fut l'un des premiers à découvrir ses capacités inhabituelles pour remporter ses batailles. C'est lui qui a mené le peuple dans cette bataille difficile. Cet homme appartenait à la première génération de héros devenus les premiers chasseurs. Yu Sung a vécu les moments les plus terribles. Mais pour ceux qui sont nés bien plus tard, il est devenu une légende, gravée à jamais dans l'histoire. Après tout, pour les chasseurs eux-mêmes, cette époque était un enfer. Il était le seul de l'équipe de Yu Sung à avoir survécu. Il n'y avait pas encore suffisamment d'informations sur ce qu'étaient les donjons. Les monstres, qui dans le monde moderne ne semblent pas les plus dangereux, étaient comparables pour les chasseurs de l'époque à un désastre inconnu. Ils ne ressemblaient pas nécessairement à des personnes. Certains ressemblaient à des vers géants avec une bouche pleine de dents. Les gens s'enfuyaient souvent à la vue d'un tel monstre. Ceux qui ont surmonté la peur ont trouvé des moyens d'y faire face. Ils trouvèrent des armes adaptées pour tuer des monstres. Dans les donjons, on utilisait des alliages spéciaux résistants à la corrosion. Yu Sung faisait partie de ceux qui faisaient obstacle à un ennemi inconnu. C'était une vie très dure. Il fallait un courage particulier pour se lancer dans une attaque désespérée. La première génération de chasseurs a risqué sa vie par essai et erreur. Le groupe qui a trouvé Yu Sung après le combat avec l'énorme ver était composé de 3 personnes. Ils ont été étonnés de ce qu'ils ont vu. Le combattant était assis tout seul à côté du monstre vaincu. Ceux de la première génération qui ont survécu ont acquis de l'expérience et des réalisations. Ils l'ont fait pour le bien des générations futures. Finalement, ils sont devenus des héros. Des gens comme Dragon Slayer Yu Sung. Ce surnom a été donné à celui qui fut le premier parmi les hommes à tuer un dragon. Il était le meilleur parmi les chasseurs d'Asie, de ce monde. Charyong respectait et enviait son père plus que quiconque. Il croyait fermement que son père ne pourrait pas être vaincu tant qu'il n'aurait pas espionné son entraînement. Il a vu le puissant guerrier cracher du sang après avoir toussé. Le petit Charyong a couru vers son père, craignant pour lui. Yu Sung tendit la main en signe d'avertissement, arrêtant son fils. La cause de la maladie du Dragon Slayer s'est avérée être un poison. Charyong regarda son père et pleura amèrement. Alors qu'il chassait dans les donjons, Yu Sung fut empoisonné et il fut impossible de le guérir. La maladie le confina au lit. Il a essayé de surmonter cette difficulté. Sa condition physique avait atteint ses limites après toutes ces années. Il était très épuisé. Dans cette situation, même ses collègues, pour lesquels Yu Sung a risqué sa vie à plusieurs reprises, l'ont trahi. Ils ont profité de sa maladie et de ses réalisations et de ses biens. Les souffrances physiques et mentales de Yu Sung ont duré plusieurs années. Au fil du temps, le monde a commencé à oublier le nom de Dragon Slayer Yu Sung. Il n'était plus possible de voir en lui cette image de héros. Il avait perdu tout ce qu'il possédait, souffrait d'une maladie inconnue et n'était plus qu'un ancien chasseur, oublié de tous. Charyong se tenait au-dessus de son adversaire vaincu. Il n'a jamais oublié qui était son père. Charyong n'a pas expliqué cela à Lee Pil-gyu. Il jeta la poutre avec laquelle il l'avait frappé et s'éloigna. Jae-hwan a regardé le client et lui a dit que ce n'était pas difficile. Le client ne pouvait pas en croire ses propres yeux que Lee Pil-gyu avait perdu face à un très jeune homme. Jae-hwan a dit que Lee Pil-gyu n'était pas un bon chasseur. Charyong s'est retourné et a dit que rien qu'en voyant Lee Pil-gyu se vanter d'avoir battu son propre collègue, on pouvait immédiatement constater son faible niveau. Le gars a expliqué qu'il n'y a que 2 cas de démission de bons chasseurs. Charyong a déclaré que les gens deviennent d'anciens chasseurs lorsqu'ils ne sont plus en mesure de continuer leur travail en raison de blessures ou lorsqu'ils meurent lors d'un raid. Charyong a noté que si un client paie à Lee Pil-gyu plus que le tarif le plus bas, alors il est préférable de le licencier. S'il ne recherche que du poids, alors n'importe qui peut le faire. Jae-hwan a serré les épaules du client et a dit que Charyong exagérait et que le cher client devrait comprendre cela.
Ensuite, le courtier a souri et a ajouté que les frais du service seraient 2 fois plus élevés. Le client s'est mis en colère et a demandé quelle était cette absurdité. Anjay Huan a expliqué que le client avait été le premier à l'intimider. Le courtier a déclaré que rien n'est fait gratuitement. Le client a jeté un coup d'œil de côté à Im Jae Huan et a répondu qu'il comprenait et que c'était ce qu'il ferait. Im Jae Huan a appelé Charyong. Le courtier lui a demandé s'il avait entendu parler de la guêpe céleste. Charyong s'est étouffé avec l'eau qu'il buvait. Charyong a demandé s'il devrait vraiment la combattre et a noté que c'était trop. La guêpe céleste était le nom d'un monstre connu comme le monstre le plus dangereux non seulement de la péninsule coréenne, mais du monde entier. La zone du vieux Yeouido, où se trouve le Sky Wasp Nest, est devenue la zone la plus difficile de Corée. Im Jae Huan a déclaré qu'il n'était pas facile de traiter ne serait-ce qu'un seul individu, donc il y avait des troupes entières là-bas, donc il n'y avait aucune chance pour le passeur. Le client a déclaré à Im Jae Huan qu'un raid majeur avait eu lieu hier, qui n'a pas été couvert par les médias. L'État a fourni un soutien à l'armée et une équipe de 7 chasseurs de rang blanc a été constituée. Charyong fut surpris par cette nouvelle. 7 chasseurs, c'était beaucoup. Im Jae Huan a répondu que toutes les stars coréennes étaient rassemblées. Mais généralement, dès qu'un couple arrive, tous les journaux le crient déjà. Leur objectif était de détruire les Sky Wasp, mais cela n'a pas fonctionné. Mais ils ont réussi à chasser la reine. L'un de ces 7 chasseurs s'est approprié la gelée royale des guêpes célestes, a persuadé l'un de ses hommes de l'escouade spéciale et a secrètement retiré l'objet. C'était la première fois que Charyong entendait parler de la gelée royale, et Im Jae Huan expliqua que c'était un nutriment que les guêpes donnaient à la nouvelle reine. Charyong grimaça. Il ne pouvait pas croire qu'un chasseur de rang blanc ait décidé de se lancer dans la contrebande d'une sorte de nutriment. Im Jae Huan a déclaré que la gelée royale des guêpes célestes était déjà apparue plusieurs fois et que la personne qui l'avait mangée était capable de revenir à la vie d'un état incurable. Charyong a été très impressionné par l'histoire qu'il a entendue. Tous les coins et recoins menant au donjon doivent être sous contrôle strict. C'est la position officielle de l'association des chasseurs et du gouvernement. Im Jae Huan a affirmé qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Le courtier se tenait devant une grande porte métallique. Il toucha cette porte et une lueur d'énergie émana de sa main. Charyong, chaudement vêtu, regarda les lunettes dans ses mains. Im Jae Huan a dit qu'il devait faire attention à ne pas mourir. Surtout cette fois. Charyong resta pensif et ne réagit pas du tout. Im Jae Huan a remarqué que le gars pensait à autre chose et ne répondait pas. Il a demandé si c'était à cause de la gelée royale. Il a suggéré que Charyong était hanté par les paroles concernant une potion qui pourrait ressusciter les morts. Charyong s'est détourné et a répondu que peu importe qu'il s'en soucie ou non, il sait toujours que c'est une exagération. Il pensait que même si ce médicament, qui n'en existe pas d'autre, existait, il ne pourrait toujours pas guérir son père. Charyong savait que s'il y avait un moyen, il ne perdrait jamais le fil de l'espoir. Il ouvrit le lourd portail et une lumière aveuglante jaillit à travers l'espace qui en résultait. Charyong s'est retrouvé dans un terrain vague rempli de soleil et a soigneusement regardé au loin. Après la fusion, divers donjons sont apparus sur toute la Terre. Il y en avait plusieurs des plus grands de la péninsule coréenne. Le premier était l'endroit où l'île de Jeju fusionnait avec la roche chaude. Charyong ajusta ses lunettes, pensant à ce qu'il attendait. Le deuxième grand donjon était l'endroit où la jungle d'Igar fusionnait avec une partie de la région de Yeouido à Séoul. C'était un immense donjon, au centre duquel se trouvait la région de Yeouido, ainsi que les districts de Mapo, Yongsan et Yongdaepo. Ce donjon n'a pas encore été vidé. De nombreux chasseurs y ont dit au revoir. L'un des passeurs a livré la marchandise au lieu de rendez-vous. La communication avec lui s'est arrêtée à son arrivée sur place. Il a très probablement été blessé ou s'est retrouvé dans une situation dangereuse. Im Jae Huan pensait que l'homme avait été blessé par les Sky Wasp alors qu'il s'enfuyait. La tâche de Charyong était de vérifier les lieux et d'apporter les marchandises s'il y en avait. Im Jae Huan a dit à Charyong d'arrêter de penser à des choses étranges et de se concentrer sur son travail. Charyong rit et demanda si le courtier pensait qu'il s'enfuirait avec le trophée. Im Jae Huan souffla pensivement la fumée de cigarette de sa bouche et dit que Charyong n'était pas idiot de faire une telle chose. Im Jae Huan a demandé à Charyong d'être plus prudent que d'habitude, car la gelée royale est un article très cher et ce ne sont pas seulement les gens qui la recherchent. Charyong a utilisé un câble solide pour descendre de la falaise. Le gars a atterri au milieu de la forêt, entre de grands arbres aux cimes denses. Cette forêt était remplie de l'odeur de la gelée royale. Charyong regarda autour de lui et un détail attira son attention.
le faisant froncer les sourcils. L'empreinte du monstre qu'il a trouvé était si énorme qu'on pouvait y tomber. L'arôme de cette forêt attirera toutes sortes de monstres. Jin Se-rom du lycée Héros était également là, et maintenant elle se cachait derrière le tronc d'un grand arbre. La jeune fille se trouvait dans la situation la plus terrible de sa vie. Elle pensait que les examens de mi-session du 2e semestre seraient faciles, mais quelque chose est apparu devant elle. Un monstre est apparu qui n'aurait pas dû se trouver à cet endroit, et maintenant Jin Se-rom se cachait de ce géant. La jeune fille se pressa contre l'arbre avec horreur, fermant les yeux. Soudain, elle sentit que quelque chose avait changé dans la forêt. L'examen était censé être très simple. Il fallait collecter autant de pièces que possible, qui étaient décachées dans différentes parties du donjon. Il s'agissait d'un examen pratique, et le niveau de difficulté dans la zone d'examen était au niveau le plus bas, une zone de chasse pour débutants. Jin Se-rom regarda ses paumes. Profitant de sa confusion, le monstre géant s'est approché très près. La jeune fille remarqua enfin le danger qui la menaçait, et ses yeux se remplirent d'horreur. Le monstre était prêt à attaquer. Jin Se-rom comprit qu'il était nécessaire de s'échapper, mais cela semblait impossible. S'il y avait une chance de succès, alors c'était plus proche d'un miracle. Mais malgré cela, Jin Se-rom décida de se battre et sortit son arc, avec lequel elle pouvait utiliser 3 flèches en même temps. Le monstre auquel elle devait faire face s'appelait le Titanium Monkey. 3 flèches tombèrent de la corde de l'arc et volèrent rapidement vers la cible. Ils ont percé la paume du monstre, avec laquelle il s'est couvert le visage. Jin Se-rom pensait que la peau du monstre était plus haute que celle d'une voiture blindée. Ces flèches ne lui causaient aucun dommage notable. Le monstre était indemne. Peu importe la quantité de tirs de Jin Se-rom, cette peau ne pouvait pas être pénétrée. La jeune fille n'a pas abandonné et a continué à se battre. Elle a volé dans les airs pour atteindre la cible de différents côtés. Jin Se-rom était complètement concentrée sur ce qu'elle faisait. Elle a réussi à faire voler les flèches selon une grande variété de trajectoires. Grâce à cela, les tirs ont touché la poitrine du monstre. Aucune des attaques n'avait d'effet sur le monstre. Il n'avait même pas besoin d'esquiver ou de bloquer les coups. En regardant le visage souriant du monstre avec sa langue pendante, Jin Se-rom pensa qu'elle devait se rapprocher pour que le monstre devienne un peu moins protégé. Jin Se-rom savait utiliser la magie sur les pointes de ses flèches. Elle alluma les flèches et se prépara pour une autre attaque. La fille était une mage archère. Elle a utilisé une technique appelée Fire Explosion. Les types de magie pouvant être intégrés aux flèches n'avaient aucune limite. Pour une victoire complète, Jin Se-rom a choisi une explosion qui s'est élevée au-dessus de la cime des arbres, car la fille y a mis un maximum de force et de puissance. Elle s'attendait à ce qu'un tel coup ait un effet sur un monstre avec un niveau de danger 3 étoiles. Bien sûr, cela ne s'appliquait qu'à la situation où vous atteigniez la cible avec précision. Et la jeune fille fut surprise de constater que le singe de Titane avait survécu en grimpant sur les troncs d'arbres. Jin Se-rom a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Le monstre a esquivé ou bondi avant même le tir. La jeune fille a compris qu'elle ne pourrait pas répéter l'attaque une seconde fois. Jin Se-rom se figea devant le monstre, malgré le fait qu'elle devait courir. Le monstre se précipita vers elle le premier. Il était très rapide et l'a presque dépassé en quelques pas. Jin Se-rom a également couru, les yeux écarquillés d'horreur. Un flash lumineux frappa directement le monstre. Le jeune homme est intervenu dans ce qui se passait. C'était Charyong. Jin Se-rom le regarda avec étonnement. Charyong a regardé sa victime, qui a été touchée au menton et projetée au sol. Il pensait que le coup n'était peut-être pas suffisant. Charyong fouilla dans sa poche pour chercher son arme et en sortit un pistolet. Il s'est lancé de manière décisive dans une nouvelle attaque. Jin Se-rom n'arrivait pas à croire que cet homme se précipitait vers le monstre, prêt à le combattre face à face. Le monstre était énorme et levait son poing monstrueux pour frapper. L'étranger aurait pu mourir. Charyong a crié à la fille de fermer les yeux. Jin Se-rom regardait ce qui se passait avec peur. Le visage de Charyong était déformé par la tension. Il vola pratiquement jusqu'au visage du monstre, qui se releva de nouveau. Charyong a pointé son arme à feu sur le monstre. Un flash aveuglant illumina tout autour. Jin Se-rom se couvrit les yeux de cette lumière insupportable avec ses mains. Titanium Monkey était aveuglé et confus. Charyong pensait qu'il venait d'utiliser sa dernière charge. Cet outil s'appelait la torche étourdissante. Un tel outil était fabriqué à partir des écailles d'un poisson lumineux des profondeurs. À une certaine époque, sa fonction de neutralisation avait gagné l'amour de nombreux chasseurs, mais le prix était élevé. Cependant, en raison de l'utilisation inappropriée de ses puissantes propriétés, ceux qui ont perdu la vue ont commencé à apparaître.
Charyong savait que l'utilisation de telles armes était actuellement considérée comme illégale. Jin Sae-rom retira soigneusement ses mains de son visage et ouvrit les yeux. Charyong a déclaré qu'il avait déjà aidé et que chacun était ensuite responsable de lui-même, et a ajouté qu'il ne restait que quelques secondes. Charyong pensait que peu importe ce qui se passait à l'intérieur du donjon, il ne devrait pas être vu par les chasseurs. Il ne les combattait pas et ne les aidait pas. Am Jae-wan a dit que sans fioriture, ils ressemblaient tous à des cafards. Il a demandé à Charyong s'il savait que les passeurs gagnaient beaucoup d'argent. Charyong savait que s'il grimpait partout, il pourrait l'écraser un jour. Charyong s'est éloigné. Jin Sae-rom a couru après lui à travers la forêt. Ce n'était pas facile pour la jeune fille de suivre le sauveur aléatoire. Bientôt, elle ne put distinguer sa silhouette que comme un petit point au loin. Soudain, l'étranger disparut, se dissolvant dans le crépuscule vert de la forêt, alors qu'il y a un instant, il se trouvait devant. Il est apparu soudainement. Jetant Jin Sae-rom au sol et lui pressant la gorge avec sa perche pointue, il lui a demandé qui elle était. Jin Sae-rom a répondu qu'elle voulait juste la remercier de l'avoir sauvée. Charyong ne l'a pas cru et lui a demandé qu'elle pensait qu'il était un idiot qui ne comprenait rien. Jin Sae-rom a déclaré que non seulement elle voulait dire cela, mais qu'elle savait que l'homme en face d'elle était un contrebandier. Charyong a été surpris d'apprendre que la fille voulait l'embaucher pour de l'argent. Il regarda la jeune fille et reconnut l'emblème de l'école des héros sur ses vêtements. Le gars a répondu qu'il n'allait pas l'aider une troisième fois. Il la laissa partir et s'apprêta à partir, disant finalement qu'il n'était pas intéressé de savoir à quel point la progéniture des riches de l'école des héros était devenue folle. Il regarda par-dessus son épaule et ajouta que si la jeune fille le suivait, il l'enterrerait. Jin Sae-rom regarda son dos, pensif. La récompense pour avoir dénoncé un passeur était de 50 millions de won et d'environ 450 millions de won pour un prisonnier. Charyong fut surpris de voir que la jeune fille n'était pas en reste. Le médaillon qu'il a vu devant lui s'appelait le sang d'Enkil. Jin Sae-rom a déclaré que même si elle capturait 5 personnes comme lui, cet argent n'achèterait pas une telle chose. Jin Sae-rom a dit que c'était une avance et que si Charyong l'aidait à réussir l'examen, elle paierait le reste. Charyong a répondu qu'il pensait qu'elle était juste la fille de parents riches, mais maintenant il est sûr qu'elle est complètement folle. La fille a demandé si c'était si important. Elle a dit que ce qui comptait, c'était que son interlocuteur ait maintenant une chance de changer complètement de vie pendant qu'elle lui montrait le médaillon. Charyong a déclaré qu'il savait que cela arriverait. Il a dit à la fille qu'elle était responsable, même s'il n'avait aucune raison de la tuer, et Jin Sae-rom lui a demandé de quoi il parlait. Il se faisait face dans une clairière de la forêt, et Charyong leva soudain les yeux, disant qu'il restait quelques secondes, comme il l'avait prévenu. Le Titanium Monkey leur sauta dessus et les yeux du monstre étaient rouges. Jin Sae-rom s'est également tourné vers le monstre. Les yeux de la jeune fille étaient grands ouverts. Charyong lui lança sa lance et la jeune fille l'attrapa avec surprise. Le gaz a crié qu'il ne lui avait pas donné l'arme pour qu'elle puisse se lever et regarder. Il se souvint que Jin Sae-rom avait déjà lancé une charge de feu sur le monstre. Maintenant, elle devait faire de même. Charyong a exigé que la jeune fille mette de la magie dans la pointe de cette lance et la renvoie. Jin Sae-rom s'est exclamé qu'elle n'avait plus de magie. Charyong a répondu sérieusement qu'elle devait résoudre ce problème d'une manière ou d'une autre. Le Titanium Monkey approchait, et il ne pouvait pas tenir longtemps à main nue. Jin Sae-rom tenait le manche de la lance et une énergie ardente tourbillonnait autour d'elle. La jeune fille n'avait plus qu'un quart de son pouvoir magique. Avec une puissance aussi faible, le Titanium AP ne pouvait pas être endommagé. Jin Sae-rom pensait que pendant que le contrebandier distrayait le monstre, elle pourrait s'échapper seule d'ici. Charyong attrapa la lance chargée de magie que la jeune fille lui lança. Jin Sae-rom pensait qu'elle avait dû devenir folle. La lance dans les mains de ce contrebandier tournait si vite qu'il semblait se battre avec une roue de feu. Charyong a dit à la jeune fille que cet incendie représente encore moins d'un quart de ce qu'il a vu auparavant. Il a ajouté que cela lui suffirait encore. Avec ces mots, Charyong se précipita vers le Titanium Monkey. Il y a des mots que les étudiants de l'école des héros entendent constamment selon lesquels, dans une bataille avec un monstre, ce n'est pas seulement le pouvoir destructeur qui est important. Le bon moment pour attaquer était bien plus important. Une autre chose importante était le sentiment qui permettait d'atteindre la cible. C'étaient des sensations et des capacités que tous les chasseurs étaient censés posséder. Le contrebandier que Jin Sae-rom a rencontré s'est précipité au combat. Il a attaqué avec succès, et le monstre a été englouti par les flammes. Le coup le plus réussi frappa le Titanium Ape au menton. Les lunettes de Charyong se sont brisées en morceaux à cause de l'intense bataille.
Jin Sae-rom avait sa propre histoire difficile liée à l'école des héros, et pas seulement à elle. C'était une enfant joyeuse qui courait dans la cour avec ses amis. Elle a vu les gens de son père venir la chercher. Jin Sae-rom attendait la voiture qui lui avait été envoyée. La fille a dit au revoir à ses amis et a dit qu'elle les verrait demain. Jin Sae-rom savait que beaucoup de gens étaient jaloux d'elle. On croyait que cette fille avait tout ce qu'elle voulait. Jin Sae-rom était assise sur le siège arrière de la voiture. Elle pouvait vraiment avoir presque tout ce qui attirait son attention. Ils passèrent devant un grand bâtiment moderne. C'était le bâtiment principal de la 4e plus grande entreprise commerciale de Corée du Sud, le groupe Jinsung. L'héritier de cette société a épousé un elfe, représentant d'un autre monde. Jin Sae-rom était l'enfant de ce couple. Par la vitre de la voiture, elle a vu des chasseurs conduire quelque part avec des armes. Elle voulait passionnément devenir chasseresse. C'était son rêve le plus cher. L'elfe blond regarda droit et dit directement que rien ne marcherait. La fille était presque humaine. Elle avait trop peu de sang elfique. Jin Sae-rom, incapable de reprendre son souffle, tomba à genoux sur le terrain de sport. L'elfe a demandé si la fille n'était pas seulement arrêtée, mais aussi incitée à le faire. Jin Seung-gyu, le père de Jin Sae-rom, a déclaré qu'il n'encourageait pas, mais soutenait le chemin choisi par sa fille. Il a noté que pour devenir chasseur, il n'est pas nécessaire d'avoir les capacités des elfes, et son interlocuteur ne s'y est pas opposé. L'elfe ajouta que de telles capacités ne seraient pas superflues pour une personne. Jin Sae-rom n'était pas beaucoup plus grand qu'un adolescent moyen. L'elfe a dit que la fille de Jin Seung-gyu n'est pas une personne ordinaire. Jin Seung-gyu voulait comprendre ce qu'il voulait dire. L'elfe voulait dire que cette fille n'abandonnerait pas comme ça. Il sourit et dit qu'en ce sens, elle ressemblait beaucoup à sa sœur. Les gens ne pouvaient pas se comparer aux elfes, même s'ils mouraient au combat contre un monstre et étaient ensuite ressuscités. Si Jin Sae-rom fait de son mieux, il atteindra probablement un niveau moyen. Pour une personne ordinaire, même cela était une reconnaissance et presque un éloge. L'elfe croyait que sa nièce de naissance avait trop d'autres capacités. Jin Sae-rom était trop riche, issu d'une famille trop puissante, fille de parents trop célèbres. Tout cela pouvait instantanément dévaloriser tous ses efforts et faire d'elle la risée de tous. Cette attitude ne pouvait pas être maintenue longtemps. Les capacités ne sont tombées du ciel sur personne, mais le contrebandier aléatoire que Jin Sae-rom a rencontré dans la forêt les possédait. La jeune fille regarda son combat avec le monstre avec un plaisir étonné. Charyong le termina et se figea, tenant la lance dans une main. Le monstre gisait sur le sol et son cou brûlait de feu. Charyong passa lentement devant l'ennemi vaincu. En se retournant, il remarqua la silhouette solitaire de Jin Sae-rom au bord de la clairière. « Ce n'est pas possible, » dit la fille en désignant Charyong. « Nous avons à peu près le même âge. » Charyong pensait avoir cassé les lunettes que Im Jae-hwan lui avait données, disant qu'elles coûtaient très cher. Charyong était très surpris, car une telle chose pouvait être achetée pour 5000 won. Mais Im Jae-hwan n'était pas d'accord. Plus de 4 types de magie étaient projetés sur les lunettes. Maintenant, ils étaient brisés. Charyong pressa sa paume contre son visage et pensa qu'il n'avait tout simplement pas de chance aujourd'hui. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un l'appelle maintenant et regarda la fille à travers ses doigts. Jin Sae-rom a demandé si Charyong étudiait dans son école. Il se tourna vers elle avec irritation et lui demanda quel genre d'absurdité elle imaginait. Il tendit la main et exigea que la jeune fille lui donne ce qu'elle avait promis. La jeune fille lui remit le médaillon sans plus attendre. Charyong regarda l'artefact avec méfiance et pensa avec irritation aux enfants riches. Jin Sae-rom a déclaré que Charyong a probablement besoin d'argent, et elle comprend que non seulement à l'école, mais dans toute institution où sont formés les futurs chasseurs, les frais de scolarité sont assez élevés. Charyong a répondu avec assurance qu'il ne va pas dans de tels endroits. La jeune fille a été surprise, mais Charyong a assuré qu'elle s'était tournée vers la mauvaise personne. Le gars a dit qu'il n'étudiait pas à l'école des chasseurs et qu'il n'en était même pas approché. Jin Sae-rom a demandé qui lui avait appris cette technique de combat à l'époque. Charyong croisa les bras et répondit que personne ne lui avait appris. Il se disait autodidacte. Choqué, Jin Sae-rom ne pouvait pas croire à de telles absurdités. Elle voyait ses mouvements, cette sensation du temps. Il lui semblait qu'on se moquait d'elle et elle se mit à crier d'indignation. Une carte d'identité est tombée sur le visage de la jeune fille. Jin Sae-rom a vu la carte d'étudiant du lycée de Donggang. C'était une école simple à vocation humanitaire. La jeune fille a dit que cela ne pouvait pas arriver. Charyong a pointé sa lance sur la jeune fille et a déclaré que peu importe ce qui ne pouvait pas être là, elle devait également lui montrer soit un document d'étudiant, soit un autre document.
Jin Sae-rom a montré sa carte d'étudiant Hero High School. Elle était en première année et avait le même âge que Char-young. Le gars n'allait pas donner le document et l'a caché dans sa poche. Jin Sae-rom a demandé pourquoi il en avait besoin. Char-young a répondu que si elle veut lui donner un emploi, il doit prendre tout ce qu'il peut pour qu'elle ne puisse pas changer d'avis. De plus, a ajouté Char-young, rien n'est encore fini et a ordonné à la jeune fille de se rapprocher. Avec étonnement et embarras, Jin Sae-rom s'approcha et ce passeur posa sa main sur son épaule, l'attirant vers lui. Char-young a décroché le téléphone et s'apprêtait à prendre une photo ensemble pour qu'au lieu d'un contrat, il ait la preuve de leur complicité. Il a rappelé à la jeune fille que les complices des passeurs reçoivent exactement la même punition. À ce moment-là, Jin Sae-rom réalisa une chose. Il est possible qu'elle ait eu une relation avec un homme bien plus dangereux qu'elle ne le pensait. Mais il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Et la photo de deux amis contrebandiers sur fond de monstres détruits avait déjà pris place dans le téléphone de cet inconnu. Après cela, Char-young a proposé de compter et a d'abord demandé à la fille de dire exactement ce qu'il devait faire. Jin Sae-rom a expliqué qu'elle devait collecter des pièces pour la mission Hero School. En 6 heures, il a fallu collecter des pièces cachées dans différentes parties du champ d'examen. Il fallait également trouver un cube d'information avec un motif de pièce de monnaie, avec l'aide duquel Jin Sae-rom devait confirmer son identité. Jin Sae-rom a montré à son futur compagnon une pièce de monnaie qu'elle avait trouvée et lui a dit qu'elle devait en trouver une de plus pour réussir cet examen. Selon elle, il n'était pas nécessaire de chercher la pièce trop loin, et Char-young a précisé où exactement. Cet endroit était l'endroit où se trouvait autrefois le centre commercial Eugene. Cette information a impressionné Char-young, le forçant même à lever les yeux de son téléphone. « C'est comme ça que ça s'est passé », a-t-il dit, et Jin Sae-rom lui a demandé ce qu'il voulait dire. Char-young était sûr que ce n'était pas par hasard qu'elle avait rencontré le Titanium Monkey. Le gars lui-même cherchait quelque chose, et c'était à l'intérieur de ce centre commercial. Il lui expliqua brièvement l'essence de sa tâche, et Jin Sae-rom fut horrifié d'imaginer la guêpe céleste. Mais Char-young la rassura en lui disant qu'il ne cherchait pas la guêpe elle-même, mais quelque chose comme son miel. Il a dit que cette chose avait un arôme très fort qui attirait les monstres, et le Titanium Monkey est apparu parce qu'il suivait également l'odeur. Char-young a demandé si la fille devait y aller en personne et si les pièces étaient vraiment là, et Jin Sae-rom a réfléchi profondément. La jeune fille a admis qu'il n'en restait tout simplement plus ailleurs, car d'autres équipes les avaient récupérées. Char-young a compris ce qui se passait. Dès le début, il s'est intéressé à la raison pour laquelle cette fille se promenait toute seule. Pour lui, la façon dont les choses se sont déroulées était pour le mieux. Char-young lui a suggéré de sortir la pièce et de partir sain et sauf, c'était son travail. Jin Sae-rom a nommé le prix qu'elle était prête à payer pour terminer la mission. Le montant mentionné a surpris Char-young, mais la jeune fille a déclaré que c'était tout l'argent qu'elle pouvait utiliser pour le moment. Elle a regardé l'écran de son téléphone et a ajouté que si cela ne suffisait pas, elle avait alors besoin d'un peu plus de temps pour obtenir un montant plus important. Char-young a déclaré que s'il y avait une raison de travailler davantage, elle paierait les dépenses supplémentaires. Il a demandé à Jin Sae-rom si elle avait encore des pouvoirs magiques. Char-young disparut rapidement dans la forêt. La fille pensait qu'il était incroyablement rapide. Elle a dû faire de gros efforts pour le suivre. Char-young pensait en courant qu'il était choqué par le montant proposé et regrettait maintenant de ne pas avoir pensé à demander plus. Jin Sae-rom a demandé la permission de demander quelque chose à son compagnon. La jeune fille voulait savoir si cet homme n'étudiait vraiment avec personne. Sautant habilement par-dessus les obstacles, Char-young a répondu que ce n'était pas du tout comme s'il avait appris de qui que ce soit. Il avait appris de lui lorsqu'il était enfant. Soudain, ils remarquèrent deux monstres dotés d'énormes griffes. C'étaient des cluster-raptors du 2e niveau de danger. Char-young a dit à son nouveau compagnon de se préparer. Il n'avait pas vraiment été formé aux techniques de chasseur. Nulle part. Toutes ses compétences avaient été principalement acquises en risquant sa vie et en combattant à main nue. Il y avait une exception. Lorsqu'il était enfant, il observait la technique de son père, ce qui lui a appris 3 techniques simples. Char-young allait utiliser cette science maintenant, se précipitant sur les monstres. La première technique s'appelait l'aiguille. Il a mobilisé tout ce que le hunter avait, vitesse, poids, force, et l'a dirigé vers le point le plus faible de l'ennemi. Char-young a frappé le cluster raptor avec sa lance, et du sang a jailli de la bouche du monstre. Cela semblait facile, mais en réalité ce n'était pas si simple. Les sensations et les capacités étaient le résultat de l'expérience. Le monstre tomba aux pieds de Char-young, et même parmi les chasseurs du plus haut rang, rares étaient ceux qui pouvaient dire qu'ils maîtrisaient eux-mêmes une telle technique. Char-young maîtrisait cette technique à la perfection.
Jin Serom s'est également occupé de son adversaire, le poignardant littéralement avec des flèches. La jeune fille trouvait ce qui se passait étrange. Les cluster raptors se rassemblent généralement en groupes d'au moins 5 individus. Charyung a déclaré que ce n'était pas seulement Jin Sae-rum qui avait subi des dommages à cause de la gelée royale. Il se tenait à l'endroit où la forêt détruite s'est transformée en une ville détruite. Et Charyung a déclaré que bientôt toutes sortes de créatures se rassembleraient ici. Charyung a suggéré qu'ils se reposent un moment avant de repartir. Jin Sae-rum a demandé si Charyung avait suivi des cours particuliers lorsqu'il était enfant. Charyung a répondu qu'il n'y avait pas de cours, il a juste regardé l'entraînement plusieurs fois. C'était encore plus difficile d'y croire, qu'il suffisait de jeter un coup d'œil et d'apprendre quelques techniques. Charyung a demandé pourquoi la fille le regardait si perplexe. Jin Sae-rum a honnêtement admis que sa nouvelle connaissance la mettait en colère, mais Charyung ne comprenait pas pourquoi. La jeune fille lui lança silencieusement un petit objet qu'il attrapa adroitement. Dans sa paume se trouvait une ampoule contenant l'élixir d'endurance, et Charyung a demandé pourquoi la fille la lui avait donnée. Jin Sae-rum lui a dit de boire ce médicament, car il n'était probablement pas non plus dans le meilleur état possible en ce moment. Charyung a dit avec un sourire que si la fille lui a donné l'ampoule parce qu'il l'ennuie, alors elle peut dire des choses pires à son sujet. Le gars a caché l'élixir dans sa poche, et Jin Sae-rum lui a demandé s'il n'allait vraiment pas le boire. Charyung a déclaré qu'il pourrait alors vendre l'ampoule avec profit. Jin Sae-rum a demandé si le gars ne savait pas combien ça coûtait. Charyung a expliqué que s'il le vendait au marché noir, il pourrait obtenir environ 1 million de won. Jin Sae-rum pensait que ce type était très étrange. Charyung a déclaré que puisque la jeune fille avait déjà bu sa dose de drogue, il n'était pas nécessaire de s'attarder. Il était temps de passer à autre chose. Il s'avança et regarda son compagnon de travers, pensant que les enfants de parents riches étaient très étranges. Ils atteignirent l'ancien centre commercial, et Charyung dit que Jin Sae-rum le savait probablement, mais il souhaitait clarifier à nouveau certains détails. Charyung a rappelé que leur objectif n'est pas de chasser. Ils doivent obtenir en toute sécurité ce dont chacun a besoin et sortir d'ici. Il a ordonné de vous contrôler et de suivre ses instructions, quel que soit le monstre qui se trouvait à l'intérieur. Charyung a déclaré que même si Jin Sae-rum a beaucoup étudié dans son école, il connaît mieux la science de la survie. Donc, la fille devra lui faire confiance. Jin Sae-rum baissa le regard et fut d'accord avec le gars. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ressentait un sentiment étrange maintenant. Elle passe 6 mois à l'école des héros, durant lesquels elle ne parvient pas à se faire reconnaître et à s'y installer. Pour la première fois, la jeune fille allait entrer dans la zone dangereuse avec quelqu'un d'autre. Le vieux bâtiment dans lequel il s'apprêtait à entrer était depuis longtemps couvert de fissures et des plantes grimpantes recouvrirent la façade. C'était un grand centre commercial avec de nombreux étages sombres et à moitié vides. Les partenaires se figèrent sur le seuil, extrêmement surpris. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Jin Sae-rum avec peur. Charyung a répondu qu'il ne savait pas parce qu'il voyait aussi quelque chose comme ça pour la première fois. La pièce devant eux était remplie de sang. Des morceaux de corps de monstres déchirés gisèrent partout. Charyung pensait que l'homme est une créature beaucoup plus courageuse qu'il ne le pense. Il lui suffit de se préparer et il peut faire face à n'importe quelle situation. Si nous parlons de problèmes, ils peuvent survenir lorsque ce qui se passe va au-delà de ce qui était attendu. Jin Sae-rum, regardant les cadavres, pensa que c'étaient tous des monstres qui vivaient dans cette zone et qu'ils étaient assez dangereux même pour les chasseurs professionnels. La jeune fille réfléchit avec horreur à ce qui les attendait à l'intérieur. Charyung a dit à son compagnon de ne pas se détendre. Il a dit qu'il y avait quelque chose de dangereux à l'intérieur et a demandé si la fille n'était vraiment pas au courant. Charyung a ajouté que Jin Sae-rum pourrait être surprise car c'est pire ici qu'elle ne l'imaginait. Mais cela ne change rien. Quelque chose remua au fond de la pièce, attirant l'attention. Charyung attrapa la lance et la pointa vers la créature qui approchait. Ce monstre s'appelait Slashing Rib et son niveau de danger était assez élevé. Charyung était prêt à entrer dans ce combat. Une langue exorbitante et longue sortit de la bouche souriante du monstre et atteignit presque Charyung. Le gars a adroitement esquivé, bloquant l'attaque avec une lance. Il regarda avec étonnement la langue de la créature tordre la tige. Le monstre arracha l'arme des mains de Charyung et l'attira vers lui. Charyung et le monstre se regardèrent depuis les extrémités opposées de la grande salle. Charyung a attaqué le monstre en utilisant à nouveau les techniques qu'il connaissait et a donné des coups de pied aux points faibles de l'ennemi. Jin Sae-rum a regardé ce combat de côté. Après avoir vaincu l'ennemi, Charyung est retournée vers sa compagne et elle a admis qu'au début, elle avait confondu le monstre avec l'un des cadavres.
mais il s'est avéré si tenace. Charyong a objecté que ce n'était pas une question de survie. Quelqu'un a délibérément laissé ce monstre en vie afin que ce soit un avertissement pour ceux qui entreraient ici. Slashing Rib émet un cri terrible lorsqu'il est menacé, alertant d'autres monstres, et Jin Sae-rom a demandé qui aurait pu le laisser ici. « C'est moi », répondit une voix inconnue et expliqua qu'il ne pouvait pas continuer à rester éveillé et à l'attendre. Un jeune homme se tenait au dernier étage et, en bâillant, dit qu'il y avait plus de ces créatures qu'il ne le pensait, et dès qu'il s'en occupa, la fatigue l'envahit. Jin Sae-rom a demandé si cet homme était un chasseur. Elle a remarqué que l'étranger avait dit qu'il attendait. Elle a demandé si Charyong le connaissait. L'étranger a dit qu'ils étaient tous les deux trop petits pour être des passeurs. L'emblème de l'école sur les vêtements de Jin Sae-rom a attiré son attention. L'étranger sauta à terre et demanda si la jeune fille étudiait à l'école des héros. Jin Sae-rom a répondu que oui, et l'étranger a dit qu'il était vraiment désolé. Jin Sae-rom était horrifié d'apprendre qu'elle devrait mourir dans un tel endroit. Charyong a demandé pourquoi la fille lui parlait, parce que cet homme n'était pas qu'un chasseur ordinaire, comme elle aurait pu le penser. Il a déclaré que c'était un méchant qui allait les tuer et obtenir la gelée royale. Charyong a crié que, apparemment, l'étranger n'avait aucun lien de parenté avec son client et lui a demandé comment il envisageait de gérer les conséquences s'il volait la propriété de quelqu'un d'autre. L'étranger a admis qu'il ne le savait même pas et qu'il ne s'en inquiéterait que s'il était exposé. Il a déclaré qu'il avait de la chance. Il a accidentellement entendu que son collègue allait voler un objet précieux. À l'origine, il allait attaquer lorsque Charyong se dirigeait vers ici, mais il s'est rendu compte que les choses ne se passent pas toujours comme il le souhaite. Maintenant, il regrettait que le plan ne puisse pas être réalisé. Il vit le monstre s'enfuir dans cette direction, mais ne parvint pas à le retrouver. Il devait y avoir une cachette ici où le trésor aurait pu être caché. Charyong s'est rendu compte que la connexion avec le responsable n'avait pas été interrompue à cause du venin de la guêpe céleste. Ce hunter souriant et inconnu était responsable de ce qui s'était passé. Charyong n'avait pas besoin de le combattre personnellement pour comprendre une chose. L'étranger prit la poignée de son épée. Il a dit que la mort de Charyong était prédéterminée, mais qu'elle pourrait se faire de la manière la plus indolore possible. Devant Charyong se tenait un vrai chasseur, très différent de la populace qu'il avait rencontrée auparavant. Charyong a dit à Jin Sae-rom que la fille devrait trouver sa pièce et sortir d'ici le plus rapidement possible pendant qu'il distrait cet homme. Il a expliqué que grâce à l'étranger, il n'était plus dangereux à l'intérieur du bâtiment, et Jin Sae-rom a demandé ce qui lui arriverait alors. Charyong a noté que rien ne changerait si elle restait ici. L'étranger a dit qu'il avait tout entendu et qu'il avait fait le premier bond vers Charyong. Charyong a crié que Jin Sae-rom devrait arrêter de marquer le pas et s'enfuir rapidement. Il a ajouté qu'il ne pourrait récupérer son argent que si elle restait en vie, et la jeune fille a commencé à courir. L'inconnu a été surpris qu'elle soit réellement partie. Il pensait que ce n'était pas le meilleur choix. Les chances de rester en vie étaient meilleures tant que le gars et la fille restaient ensemble. Les armes se croisèrent, créant des étincelles. Charyong a déclaré que l'étranger disait des bêtises. De manière inattendue pour le chasseur, ils se sont battus sur un pied d'égalité. Il lui semblait même que son adversaire calculait la trajectoire de l'épée. Cela l'a surpris. Charyong a renversé Hunter. Un flash lumineux a aveuglé toutes les personnes présentes. Charyong se figea dans une position de combat, reprenant son souffle. Avec étonnement, il entendit une voix disant qu'il était un peu surpris. La voix venait d'une silhouette sombre. Il a dit qu'il ne pensait pas qu'il devrait également utiliser du matériel, car il ne prenait pas Charyong au sérieux en raison de son âge. Maintenant, le chasseur voyait que son adversaire avait un niveau supérieur à celui d'un professionnel, et il devrait également travailler pour retirer cette fille de l'école des héros. Un chasseur de rang or a émergé des ténèbres, ressemblant lui-même à un monstre en armure complète. Son nom était Yang Do-kyun. Jae-hwan, en chemin, se préparait des nouilles instantanées sous le regard mécontent d'un client chauve. Il a invité le client à lui préparer un verre, mais il a refusé avec colère. Jae-hwan a noté qu'il valait mieux s'asseoir, car le combattant allongé sur le sol ne se réveillerait pas de sitôt. Le client a dit que ce voyou n'avait fait que gonfler de tels muscles pour lui-même en vain, et pourtant il l'avait tellement payé. Le combattant affirmait qu'il était lui-même un chasseur et se vantait beaucoup de sa force. Jae-hwan a dit qu'il avait perdu non pas parce qu'il était stupide, mais parce qu'il méritait de perdre. Il pensait que c'était une grave erreur, que les chasseurs ne devraient pas se battre avec les gens. Ce combattant s'était également trompé. Il était entraîné à la chasse et à la reconnaissance, et non au combat avec d'autres chasseurs.
Peut-être aurait-il pu s'occuper du monstre, mais il n'est pas surprenant qu'il ait été vaincu par un contrebandier. Le client a déclaré avoir entendu dire que les chasseurs se battaient entre eux. Im Jae-hwan a convenu que de tels cas se produisent. Plus leur niveau est élevé, plus les choses peuvent aller loin. Même les camarades et collègues qui combattent ensemble, en s'appuyant les uns sur les autres, peuvent se planter un couteau dans le dos par cupidité. Le client a demandé s'ils s'entretuaient. Im Jae-hwan a déclaré que personne ne pouvait les empêcher de faire cela, car tout peut arriver à l'intérieur du donjon. Par exemple, vous pouvez dire qu'un ami a été tué par un monstre. Aucun alibi n'est même requis. Plus le niveau du chasseur est élevé, plus il s'entraîne en prévision de se battre. Mais Lee Pil-gyu n'était pas un chasseur de ce niveau. Im Jae-hwan a dit que se vanter d'avoir battu un collègue semblait mignon. Si Pil-gyu était surpris en train de faire cela, alors l'incident s'était produit à l'extérieur du donjon. Il a dû y avoir une petite escarmouche à propos du matériel. Lorsque les chasseurs partent à la chasse, ils emportent avec eux des armures et des armes. Im Jae-hwan a dit que s'il avait au moins ça, ce copain pourrait se battre. Char-yong dans le donjon se préparait à un combat avec le chasseur, et le contrebandier n'avait contre lui qu'une lance. Pour les chasseurs, l'équipement représente la moitié de leur puissance de combat. Char-yong n'a pas raté l'attaque. Il a frappé l'adversaire exactement là où il aurait dû, mais ce n'était pas suffisant pour l'armure Gold Rank Hunter. Yang Do-kyun a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de trop réfléchir à toutes ces absurdités et a attaqué. L'épée du chasseur croisée avec la lance de Char-yong. Il n'était pas facile de résister à la force avec laquelle le chasseur appuyait. Yang Do-kyun a déclaré que c'était tout simplement impoli à la fois pour lui et pour sa propre vie. Yang Do-kyun repoussa Char-yong d'un coup bien ciblé. Le contrebandier n'allait pas abandonner. Il regarda son adversaire droit dans les yeux. La lance dans ses mains dessinait diverses formes. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a demandé Yang Do-kyun. « Allez, montre-moi encore de quoi tu es capable. » La veste fantôme, fabriquée à partir de l'armure de Yang Do-kyun, utilisant le sang de l'utilisateur, soutenait la force physique et formait également une couverture pour se protéger des coups. Yang Do-kyun a utilisé le style Berserker. Char-yong pensait qu'il était impossible qu'il n'ait pas de point faible. Mais si vous répondez mal aux attaques du chasseur, il tuera Char-yong. Char-yong était concentré sur ce qu'il faisait. Il essayait d'esquiver chaque coup du chasseur. Yang Do-kyun acculait triomphalement son adversaire. Le chasseur a noté que Char-yong avait résisté assez longtemps. Char-yong a demandé si aujourd'hui était un jour spécial. Il a enlevé la veste endommagée par l'attaque de Yang Do-kyun et a dit que c'était son vêtement préféré. Char-yong remarqua qu'il n'y avait rien de spécial chez son adversaire. Il a admis qu'il avait eu peur au début à cause de l'aura du chasseur, mais il convient de considérer que Char-yong lui-même était un écolier ordinaire qui n'avait rien. Il a regardé Yang Do-kyun et a dit qu'il ne comptait que sur son équipement et qu'il aimerait lui-même avoir une telle armure. Char-yong savait très bien que son adversaire était pressé. Après tout, il devait détruire Char-yong, puis rattraper Sae-rom, afin qu'elle se taise pour toujours sur ce qu'elle avait vu. Char-yong essayait de gagner du temps de toutes ses forces. Yang Do-kyun était pressé. Char-yong bougea rapidement. Il y avait une deuxième technique unique. Char-yong l'a également maîtrisée dans son enfance, espionnant son père. Cela ne pouvait pas être accompli uniquement par les forces de Char-yong. Il a utilisé la force de ses propres attaques contre l'ennemi pour porter un coup puissant. Lui-même ne maîtrisait pas totalement cette technique. Il s'appelait le Swell et était véritablement destructeur pour l'ennemi. Char-yong a essuyé le sang de ses lèvres et a déclaré qu'il n'avait même jamais imaginé qu'il devrait utiliser cette technique contre une personne. Il ne pensait pas qu'il y aurait un chasseur professionnel qui l'attaquerait de manière aussi inconsidérée. Char-yong a suggéré que l'ennemi se rende, car quoi qu'il fasse maintenant, il ne pourrait plus gagner. Yang Do-kyun a attrapé un couteau de forme spéciale. Il n'a répondu à Char-yong que par des injures. Le chasseur s'enfonça le couteau dans la poitrine. Char-yong regardait ce qui se passait avec perplexité. Yang Do-kyun a dit qu'il le détruirait définitivement. Le 5e étage du centre commercial était sombre et vide. Jin Se-rom regardait devant lui avec un regard incompréhensible. Devant elle se trouvait le cube Heroes Coolidee qu'elle cherchait. Jin Se-rom s'est approché de lui et s'est connecté. La fille a trouvé ce qu'elle cherchait. Maintenant, elle devait repartir. Jin Se-rom pensait tristement à tout ce qui s'était passé. Elle se souvint de la façon dont Char-yong lui avait dit de s'enfuir rapidement. Et elle s'est enfuie parce qu'il avait dit qu'il ne pourrait récupérer son argent que si elle restait en vie. Jin Se-rom essayait de penser que rien ne changerait même si elle y retournait. Elle se souvenait du visage confiant du chasseur, de son épée professionnelle. Elle s'est convaincue que Char-yong ne se battrait pas sans un plan d'évasion en tête.
Jin Sae-rom se tenait seul au milieu du couloir. C'était il y a de nombreuses années, quelque part loin des donjons, un gars en attrapa brutalement un autre par le col. Le deuxième avait du sang sur le visage et avait l'air battu. Il a dit qu'il ne se comporterait plus ainsi devant celui qu'il appelait Do-gyun. Yang Do-kyun se considérait comme un génie depuis son enfance. Tout était facile pour lui et il le savait. Son combat avec un autre jeune homme a eu lieu sur le terrain de sport et de nombreux spectateurs se sont rassemblés autour. Yang Do-kyun était très capable. Les adultes l'ont reconnu. Ses pairs le traitaient avec admiration. Mais il y avait une chose qu'il ne pouvait pas faire pendant très longtemps. Il avait entendu dire que le seul moyen d'y parvenir était de passer par des relations, qu'il considérait au plus l'argent que les capacités, et il lui semblait que c'était vrai. S'il s'agissait d'une compétition de compétences et d'aptitudes, il ne perdrait certainement pas. Yang Do-kyun a réussi l'examen de défi, battant tous les records et prenant la première place. Tous les autres étudiants ont eu des difficultés à réussir ce test. Mais Yang Do-kyun était spécial. On parlait de lui dans les couloirs. Il prenait la première place avec un avantage insurmontable en points. Il était à un tout autre niveau que tout le monde. Lorsqu'il fut finalement diplômé de l'école, le directeur l'en félicita. Il lui serra la main et prédit que Yang Do-kyun deviendrait un chasseur de première classe, lui souhaitant de ne jamais devenir arrogant et d'aller de l'avant. Yang Do-kyun considérait cet homme comme un raté qui avait été envoyé à la retraite pour enseigner aux écoliers. Il allait regarder cet homme d'en haut, d'où les gens ordinaires ne pouvaient pas l'atteindre. Dans les donjons, il a dû faire face à ce qui lui faisait peur. Il a vu un homme debout avec une lance au-dessus du monstre vaincu et a dit qu'on lui avait dit qu'il y avait une urgence ici. Il a couru aussi vite qu'il a pu, mais rien de tel n'a été trouvé ici. Yang Do-kyun a compris que cet homme avait détruit à lui seul le monstre qui venait de tuer toute son équipe. Yang Do-kyun regarda l'homme alors qu'il s'approchait de lui. Il était parfaitement conscient du regard en réponse qui lui était adressé. Puis, pour la première fois, il réalisa quelque chose auquel il n'avait jamais pensé auparavant. Les paroles de ce vieil homme de l'école n'étaient pas un conseil, mais une consolation. Yang Do-kyun n'était pas l'élu. Il n'était qu'une personne ordinaire, peut-être juste un peu mieux que les autres. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, Yang Do-kyun se retrouve face à face avec un adversaire inhabituel. L'armure du chasseur était fabriquée à partir d'un monstre sanglant vivant que Do-gyun permettait d'absorber le sang qui coulait vers son cœur. C'était un paiement pour qu'il tue Charyong. Charyong n'était pas sûr que cela se produise. Cela ressemblait à un tour assez dangereux. Yang Do-kyun lui-même a pris la forme d'un monstre et a attaqué l'ennemi. Charyong remarqua que la vitesse de ses mouvements n'était pas si rapide. Le monstre qu'était devenu Hunter approchait. Une main semblable à un fouet des ténèbres commença à frapper, ce qui était très difficile à esquiver. Charyong n'a pas pu repousser toutes les attaques qui lui étaient adressées. Le sang coulait sur son visage. Yang Do-kyun a déclaré que Charyong avait réussi à bloquer certains coups, qu'il avait une vitesse de réaction extraordinaire. Le chasseur ne comprenait pas pourquoi cet homme se livrait à la contrebande. Charyong fut surpris d'entendre ces soudains éloges. Concernant la contrebande, il a répondu que cela ne concernait pas Yang Do-kyun. Yang Do-kyun a répondu que quoi qu'il arrive, il était reconnaissant. Maintenant, Yang Do-kyun a eu l'opportunité de piétiner quelqu'un comme Charyong. Charyong rassembla toutes ses forces restantes et se précipita sur l'ennemi. Yang Do-kyun s'est exclamé que Charyong était génial et a suggéré qu'il fasse preuve de plus d'enthousiasme. Charyong pensait que l'ennemi ne serait pas capable de frapper sans fin. Si un monstre se nourrit du sang de son hôte, il finira par atteindre sa limite. Charyong a dû essayer de dépenser du sang, puis utiliser la technique de l'aiguille. Le monstre le surplombait, grognant qu'il savait tout. Charyong parvint à penser qu'il était trop tard. Des flammes frappèrent le monstre, illuminant toute la salle d'un éclair. Charyong se retourna avec étonnement pour voir un assistant inattendu. Au deuxième étage se tenait Jin Sae-rom et tenait dans ses mains un arc de la corde duquel une flèche venait de tomber. Charyong a souri et a dit que Jin Sae-rom était vraiment très désobéissant. Yang Do-kyun, qui s'était transformé en monstre, a également vu la jeune fille. Charyong a déclaré que c'était impressionnant et a lancé une autre frappe précise. Revenant à sa forme précédente, Yang Do-kyun s'est effondré, inconscient, sur le sol et Jin Sae-rom a demandé s'il était mort. La jeune fille s'est approchée et s'est penchée sur le chasseur, mais Charyong a dit qu'il n'y avait pas lieu de trop s'inquiéter pour lui, car les gens comme lui ne vivent pas longtemps. Charyong a expliqué à la jeune fille que cette personne ne les dérangerait plus trop, sinon il devrait dire au revoir à sa carrière et à sa réputation. Charyong a dit que nous pouvons supposer que Jin Sae-rom lui avait payé la dette
et la jeune fille a demandé de quelle dette il parlait. Le gars lui a rappelé qu'il lui avait sauvé la vie, et cela s'est produit plus d'une fois. La première fois, c'était lorsqu'il intervenait dans une situation où Saerum était attaqué par un monstre.